Oudia Sénèbre, merci de nous rejoindre sur votre chaîne. Il s'agit donc de Choumatila Web TV. Nous allons pour ce nouveau numéro, j'ai envie de dire, de votre édition, édition du JT de l'Esprit, le journal télévisuel de l'Esprit, puisque vous le savez, à travers cette édition, les différentes éditions, donc, nous avons trois grandes rubriques à pouvoir justement vous servir. Il s'agit d'abord de l'info de Kama. Ensuite, nous allons, à travers justement la deuxième grande articulation, ceci à la faveur donc de la réalisation métaphysique, mais également physique, puisque le staff est tout à fait avec moi ici. Nous allons donc pouvoir accueillir l'invité, c'est la deuxième grande articulation, l'invité de Kama. Il s'agira pour cette nouvelle édition d'une invitée qui est justement sur la terre de Kama. Je vais garder pour l'instant l'exclusivité et puis on sortira avec justement la question ou encore la Kama de la Ridak. Quand je l'ai dit, je vais commencer donc par passer si la réalisation est donc prête, puisque la thématique c'est l'ignorance des principes du peuple noir. Connais-toi, si la réalisation est donc prête, on va aller avec l'info de Kama. Tɔgbenye ɖe sia ɖe nyo ebe ɖe tɔtɔtɔ enyo tsololo. Enyawa wògblɔ amedzedzi ne fofonye. Fofonye be migble aƒetɔ da ɖi ne miawɔ Yevoa tɔ. Yevoa trɔ ɖo ŋuti ne fofonye be un tien vaut mieux que deux tu auras. Fofonye be wo ema nyo be Yevoa tɔ nyo. Fofo, papa be tɔtɔtɔ enyo tsololo. Kple un tien vaut mieux que deux tu auras. Ye gɔme me se o. Fofo nye be miawe nya me dzɔ. Yevoa gba be ekɔmanya me wɔa mu le français me. Ye nye eka. L'ignorance tue. Va tɔgbenye be wo ekɔmanya me wɔa mu. Tɔgbenye be wo la kɔmanya me wɔa mu. Yevoa be l'ignorance tue. Egɔme be ekɔmanya ate awɔ me. Fofo, ŋkume kɔkɔ aɖe, aƒe wogblɔ na mi le suku be la civilisation est la méthode de vie d'une société. Me kɔkɔ me le o, edu sia du kple eƒe me kɔkɔe. Ne le kpla ndea, namanya, ezane.
Amenra, Nesut Netera. Atenra, Neben Ank, Akut. Amenra, Nesut Netera. Akenra, Neben Ank, Duat. Amenra, Nesut Netera. Akenra, Neben Ank, Zaou. Anecherak, Ma'at. Anuk, Ma'at. Anecherak, Amon. Anuk, Amon. Anecherak, Wazire. Anecherak, Ast. Anuk, Ast. Anecherak, Nut. Anuk, Nut. Anecherak, Geb. Anuk, Geb. Anecherak, Shu. Anuk, Shu. Anecherak, Tefnut. Anuk, Tefnut. Dua. Dua, Necheru. Ta'arka. Abba. Dua, Necheru. Eh bien voilà, après donc justement ces phrases secrètes, sacrées, consacrées, hein, qui nous ont justement été gratifiées par la réalisation, nous avons justement pu avoir également ces belles sonorités, j'ai envie de dire, ancestrales, mais c'est ce qui va nous amener véritablement, puisque vous l'avez justement aperçu, Ima Kukuruma, véritablement qui est passé à ces cérémonies, libations que nous aimons tant. Nous allons puisque vous l'avez désormais avec nous. Il s'agit donc de Arlette Lambou-Djoussi, qui est l'invité de Kama. Alors, Arlette Lambou-Djoussi, au tep. Merci, Ness. Je disais tout à l'heure, c'est beaucoup d'émotions pour moi de participer à cette émission. Vraiment, c'est un privilège pour moi. Je voudrais déjà remercier les ancêtres qui ont permis que je sois sur ce plateau aujourd'hui, à travers vous. Oui, je voudrais ici intervenir pour témoigner de mon vécu depuis que je suis entrée en contact avec mon rayon de vie. Justement, je t'écoute parce que je suis également émotionné, comme tu l'as dit. Même en off, tu me l'as soufflé. C'est plein d'émotions, c'est vrai. Je rappelle que Arlette Lambou-Djoussi est étudiante, apprenante, j'ai envie de dire, j'aime pas trop ces terminologies, mais elle est initiée à l'école d'énergie de la libération de l'âme africaine, ce qui lui a permis donc de connaître sa mission existentielle. Et donc, nous t'écoutons. C'est à toi véritablement le plateau. Je te déroule le tapis rouge. On y va, Arlette Lambou-Djoussi. Bon, par où commencer déjà, je voudrais ici parler d'un ami Théo. Oui, c'est grâce à Théo que je fais votre rencontre sur les réseaux sociaux. Théo qui est en même temps un client pour moi puisque je suis un café-resto de Chance. Et avant cela, je suis directrice d'école maternelle. Oui, j'ai été promue récemment et je pense également que cela a un rapport avec la connaissance, avec le fait que je sois entrée en contact avec mon rayon de vie. Oui. Grâce à Théo, j'ai eu un problème et il m'a fait part d'une vidéo. Et lorsque je clique la vidéo directement, je m'abonne. C'est vrai, déjà, j'étais entrée en contact avec un Togolais au nom de Elman Godson. Mais lorsque je clique votre vidéo, je me dis c'est une chaîne. Mais j'ai eu, je ne sais pas, comme une attraction avec vous parce que, vous savez, lorsque on est enseignant, parfois, on explique des choses, mais les enfants ne comprennent pas. Mais ils vont vous dire, non, tel enseignant explique mieux. C'est-à-dire, j'ai eu comme une attraction avec vous parce que je comprenais mieux et puis vous étiez aussi plus disponible, vous étiez plus disposé, je disais, à m'écouter. Et vous savez, lorsque vous avez une oreille attentive, vous avez également cette confiance-là de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir soulever le problème qui vous tient à cœur.
Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que je témoigne et que je partage également que je partage également tout ce que j'ai vécu avec, avec vous et avec les autres, si je peux Justement. dire. Déjà, je vais dire que tu peux me tutoyer, hein, parce que je suis pas trop dans dans les Et étiquettes. Donc, non si, seulement ça, oui, allez-y. d'accord, on va essayer, c'est un exercice. Je vais essayer de vous tutoyer comme vous le dites. Justement, nous sommes en Je famille. voudrais également témoigner sur le plan, sur le plan féminin, si je peux dire, au niveau des menstrues. Oui, au niveau des menstrues. J'ai eu cette difficulté-là parce qu'à un moment donné, je ne voyais plus mes menstrues. Et à un moment donné, j'étais inquiète. J'ai dit, lorsqu'une femme ne voit plus sa lune, ça devient dangereux. Et j'ai ma sœur là qui, grâce grâce au pouvoir de la glande pinéale, elle a eu des messages me concernant et elle a eu à m'orienter sur le plan médicinal, si je peux dire. Mais il s'est avéré à un moment donné que j'entre en contact avec mon réseau. Toujours sur le chemin de l'école, je me mets à chanter. Je chante, j'interpelle mes ancêtres, je recite mon rayon de vie et je dis, chère lune, si tu t'en vas, que ferais-je? Je me mets à chanter comme les tout petits avec qui je partage mon quotidien. Et c'est comme ça que je mène également des petites recherches pour entrer en contact avec le principe actif de certaines plantes. Vous voyez, c'est comme si on me guidait au fur et à mesure. Puisqu'il n'y a Tout pas à de fait, hasard, vous avez l'habitude tout de à le fait, dire. tout à fait, tout à fait. Maintenant, je compose cette plante-là, moi-même je prépare. Vous voyez que la nature voudrait que moi-même je m'implique, que je sois autonome. Puisque Oui, désormais et tu dans connais ce ton sens, je compose cette plante. Je vous assure, je n'ai pas eu à prendre, je n'ai pas eu à prendre ces remèdes-là 2 fois. Et le lendemain, c'est comme ça que je vois ma lune, c'est-à-dire la joie, la joie. Et je dis, oh, merci, merci, merci. Donc, véritablement, c'est un témoignage. Je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de choses. Ça ne peut pas, ça ne peut pas couler là comme de l'eau, mais de façon générale, je peux dire, au fur et à mesure que le temps passe, lorsque vous avez votre rayon de vie, vous comprenez que votre vie également change. Parce qu'au fur et à mesure, c'est comme si vous sortez de plus en plus des ténèbres pour entrer dans la lumière. Et la vie change. Vous prenez conscience de plus en plus d'un certain nombre de choses. C'est-à-dire, vous respectez la nature. Vous vous dites, comme il n'y a pas de hasard, voilà, votre esprit s'ouvre. Il y a des matins, vous vous levez avec des messages. Vous vous demandez, mais tiens, vous n'étiez même pas sur la voie. Parce que lorsque vous voulez, par exemple, aller à Douala, vous n'êtes pas sur le chemin de Douala. Ça veut dire que vous n'êtes même pas sur la voie et que vous avez passé toute une vie à errer alors que la voie est là. Mais lorsque vous vous placez déjà sur la trajectoire pour arriver à Douala, je c'est vous plus assure, facile. vous ne pouvez pas rater. Ça veut C'est dire, clair. lorsque vous avez ce rayon de vie et que c'est sur ce rayon de vie que vous devez vous placer pour aboutir à vos objectifs, puisque nous venons sur la Terre prendre un rayon de vie, prendre un relais, le relais pour continuer le travail de nos ancêtres. Lorsque vous n'êtes pas sur le chemin de vie, vous avez vraiment, vous êtes sur la Terre, on dirait vous errez. Ça veut dire, vous êtes une graine qui détient tout ce potentiel, mais vous ne le savez pas. Vous êtes comme certains disent, vous êtes une puce peut-être à 4 gigas, mais vous n'avez pas la notice pour réaliser ce que 4 gigas peut vous apporter. Mais vous demeurez dans 1 giga parce que vous n'avez pas la connaissance de votre potentiel, vous n'avez pas la connaissance de votre rayon, ce rayon sur lequel vous allez vous appuyer pour émerger de façon
exponentielle. Oui, je pense que je suis à un millième même. Hein. Je peux dire que je suis déjà sur la voie, ça veut dire que je suis à 1 million. Ça veut dire peut-être le jour de ma mort, je n'aurais même pas encore atteint. Ça veut dire depuis là, qu'est-ce que je faisais? J'étais dans le noir. Tout à fait. J'étais véritablement dans le noir. Mais vraiment, les choses se succèdent également négativement parce que on ne voudrait, parce qu'on n'a pas pris conscience véritablement d'un certain nombre de choses. Le premier pas à faire, c'est de connaître son rayon de vie. Son rayon de vie, c'est pourquoi nous sommes venus sur la terre. Les lois à ne pas briser parce que toute chose a ses lois. Oui. Lorsque vous avez déjà ces petits fondamentaux, vous comprenez que vraiment, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et que Tout nous à sommes tous comme des arbres. Et que nous avons un sens déjà précis depuis notre naissance. Je veux même dire depuis le ventre de nos parents, puisqu'on dit l'éducation également se fait depuis le ventre, depuis même la pensée, depuis tout la à fait. pensée de pouvoir concevoir un enfant. À partir du moment où vous voulez concevoir un enfant, vous le pensez. C'est déjà le processus qui s'engrange. Oui, donc je pense que ma vie prend un coup, ma vie prend le soleil que ça doit prendre, ma vie va rayonner de plus en plus. Et qui sait, peut-être il le fallait parce que lorsque on ne se met pas sur le chemin, lorsqu'on ne prend, on entre en contact avec son rayon de vie, ça veut dire on a péché et que le péché vient véritablement de là parce que on ne sait pas ce qui nous attend demain. Peut-être qu'on devrait prendre de l'ascendance et être ce fruit-là qui va aller peut-être comme à la dimension d'un baobab, mais nous restons toujours comme un petit poussin sur la terre. Or, à travers ce rayon de vie, on est peut-être un aigle et ce n'est que le rayon de vie là qui va nous permettre de prendre de l'ascendance et s'envoler dans les airs comme cet aigle-là. Donc, je ne sais pas. Ce n'est pas un regret, mais je dis merci parce que déjà, l'essentiel, c'est de prendre conscience. Si j'ai pris conscience, vivement que les ancêtres également m'orientent à travers ce rayon de vie, à travers leur rayon de vie, à travers le rayon de vie ancestral, puisque on prend contact de son rayon de vie, il faut également prendre contact de son rayon ancestral. Parce que comme dans un cercle, on a une mission pour le tout, mais également il faut jouer, disons, il faut jouer sa partition avant de pouvoir voir comment, parce que sans sa partition, on ne peut pas composer le tout. C'est clair. Et tout se passe également dans le tout, c'est-à-dire rien ne se fait ex nihilo, comme vous avez l'habitude de le dire. Il faut également connaître ce rayon de vie-là pour essayer de jouer sa part de rôle. Ça veut dire, si je ne connais pas mon rayon de vie, je vais à l'encontre des lois de la nature ou des lois de moi, par exemple, en tant que Lamboudzouki Arlette. Ça veut dire, Lamboudzouki Arlette vient avec un rayonnement, avec une loi. Lorsque je me comportais avant autrement, je ne pouvais pas imaginer que je ne devrais peut-être pas manquer de respect, même à une fourmi, même à un animal, bref, à tout ce qui existe sur la terre. Je ne devrais peut-être pas manquer de respect à une femme, je ne devrais peut-être pas poser des actes qui rentrent dans l'impureté. Au fur et à mesure, on se rend compte que lorsque on prend conscience de ça, on a atteint peut-être pas 50%, mais peut-être 10% de ce qu'il faudrait poser comme acte pour se réaliser plus tard ou pour réaliser disons, sa mission de façon générale au sein d'une famille. Et que lorsqu'on n'a pas réalisé sa mission envers soi, on ne peut pas réaliser sa mission vis-à-vis de sa famille. Et c'est un péché parce que le challenge est encore plus énorme. Le challenge est encore plus énorme parce qu'on n'a pas seulement la mission envers sa famille. Lorsqu'on monte, lorsqu'on regarde encore plus haut, on voit après la famille, on voit
son village, on voit sa communauté, on voit son pays. Et peut-être qu'on est comme ça en train de s'amuser que la mission est au niveau du monde entier. Et lorsqu'on s'amuse, ça veut dire qu'on est en train de perdre du temps. On est en train de perdre du temps. Véritablement, c'est une grâce et vivement que les autres s'accrochent à moi, comme ces branches-là, pour essayer de grandir davantage. Et que les ancêtres permettent également que la famille le fasse parce que je n'ai forcément pas vécu certaines difficultés, mais également avec ma famille. Ça veut dire lorsque, si je ne parviens pas à me soigner, par exemple, ou à me retrouver, je ne peux pas sauver ma famille. Un peu comme ces médecins-là qui sont malades, mais qui prétendent nous soigner. Or, le soin là va passer par toi-même. Ça veut dire, si je peux soigner les autres, ce ne serait que parce que je me serais soigné moi-même. Et cela ne pourra pas se faire sans mon rayon de vie, sans mes lois. Vous voyez que c'est limpide. C'est comme si on était dans le noir, mais lorsqu'on entre en contact avec cette connaissance-là, on se rend compte que également on est déjà au niveau de la pyramide. On est au début de la pyramide de la connaissance parce qu'il y a du chemin à faire. Je suis peut-être au premier escalier, je n'ai pas encore atteint la moitié de la pyramide. Mais vivement, merci aux ancêtres parce que je suis déjà sur la voie. Merci également à vous, Maître Soumatela, parce que vous avez suivi votre rayon de vie. Et merci également aux ancêtres qui vous ont permis de suivre votre rayon de vie. Parce que si vous ne l'aviez pas fait, si vous aviez été réticent, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que grâce à ce que vous avez fait, comme je disais tout à l'heure, grâce à votre reconnaissance de votre rayon de vie, moi, je peux reconnaître le mien. C'est un peu comme si vous n'aviez pas existé, je n'aurais pas résolu ce problème. Et c'est parce que vous ne dormez pas. Vous ne dormez pas. Et si vous faillissez également, nous allons faillir parce que nous sommes appuyés sur vous. Donc, sachez que vous êtes déjà cet arbre-là qui avait créé beaucoup de fruits. Et lorsque nous allons nous retourner, mon premier ancêtre spirituel, je pourrais dire, c'est maître tel, c'est ainsi de suite. C'est une chaîne. Je ne voudrais pas dire aux gens de totalement se focaliser sur vous, parce qu'à travers vous, on peut voir aussi celui-là qui vous a formé, comme on pourra voir ce que vous allez former. Un peu comme pour dire, lorsque je vais prononcer votre nom, il s'agirait également de vous. Ça veut dire, je penserai au maître, comme cet enfant qui sort de la salle de classe et qui prononce toujours le nom de son maître, parce que son maître est son ancêtre sur le plan éducatif. Donc, vivement, merci encore parce que vous avez écouté votre cœur. Vous avez écouté votre cœur. Vous avez su ce que vous avez apporté au monde entier en tant que rayon de vie que devait apporter Maître tel. Je ne connais pas véritablement tout votre nom, mais en tant que rayon de vie de tel, un peu comme en tant que rayon de vie de Arlène Lambundu. Ça veut dire, si je me lève le matin, je dois me fixer des challenges. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour apporter une luminosité, pour augmenter le volume de ma lumière, un peu comme une ampoule. Ça veut dire, vous voyez souvent, lorsque l'ampoule brille, au fur et à mesure que le temps passe, l'ampoule perd en efficacité. Et c'est également la même chose chez nous, je me dis, lorsque nous entrons en contact avec notre rayon de vie. Ça veut dire, si mon rayon de vie prône 5 lois à ne pas briser, lorsque je brise une loi, je devrais revenir faire une sorte de mise à jour pour dire, je ne dois pas effacer l'étincelle qui permet d'être à jour par rapport à la mission ou à la tâche que je devrais poser. Vous voyez, il faut faire cette mise à jour. Ça veut dire, le tout n'est pas de connaître son rayon de vie, mais de l'entretenir, ne jamais faillir, parce que tout est infini, tout est immensément grand et tout est évolutif. Ça veut dire que ce rayon de vie doit aller jusqu'à notre mort parce qu'il n'est pas question de dire le rayon de vie est resté là, basta. Ça va s'entretenir comme cette graine qui entre en terre et qui revient en réincarnation. Ça veut dire notre rayon de vie également, on va l'entretenir pour qu'elle se réincarne davantage. Vous voyez?
je me dis, vous voyez, c'est l'esprit même qui parle déjà en moi parce que je suis en train d'apprendre des choses. Ce que Ça, je c'est dis clair. là, je n'avais pas Et conscience moi, de je viens à cela. ton école, finalement. Je viens à ton école. Vous... Maître, Je viens à ton école. vraiment. Là, je suis véritablement ébloui. Tu as véritablement avancé, sincèrement. Parce que Vous là, voyez, j'ai changé, j'ai changé. C'est-à-dire, cette année, vraiment, c'est une année immense en connaissance. je C'est un me peu comme rappelle, hein, si mon mental, c'est un peu comme si mon mental est en train de télécharger tellement de choses. En une année, je me dis, mais qu'est-ce que les ancêtres faisaient les années précédentes? je me rappelle ton premier message que tu m'as envoyé, c'était un dimanche matin. J'imagine déjà, quand j'ai senti l'énergie de Arlette ce jour-là et l'énergie d'Arlette aujourd'hui, il n'y a pas photo, quoi. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est carrément une autre personne et je rends véritablement honneur, gloire et force aux ancêtres parce que ce n'est pas moi, ce sont les ancêtres, comme je le dis la plupart du temps. Vraiment, pas nous, vraiment. Ils nous utilisent. Ils nous Tout à fait, utilisent. tout à fait. J'ai coutume de dire aux tout petits, puisque je m'occupe d'eux, je pense que ma mission de vie va également à leur endroit. J'ai coutume de dire aux parents, les tout petits, ils sont petits comme vous les voyez, mais ils sont des ancêtres. Je me souviens lorsqu'on me nommait directrice, mon message est venu à travers les tout petits. Et l'un d'eux, ayant déjà fait 1 an à la maternelle, m'appelait déjà directrice. Et je lui dis, mais ça c'est un ancien qui m'appelle directrice. Si c'était nouveau, j'aurais compris. C'est la collègue à côté qui me dit, mais c'est parce que ça arrive. C'est parce que tu l'es déjà. Et également, à travers le pouvoir de la glande pinéale, j'avais déjà des messages, je ne comprenais pas. Et lorsque cet enfant passe ce message, c'était déjà la partie 1 mois après. C'était déjà effectif. Et j'ai Justement. compris que ces enfants-là, pour moi, lorsque vous touchez un seul, vous m'avez fait du mal. Et j'ai compris que ma mission va également à leur endroit. Et chaque fois, au jour le jour, je me demande, c'est quoi la nouvelle version de Arlette dans la mission de ces enfants? C'est quoi la mission? Et depuis que je connais mon rayon de vie, ça a encore doublé. C'est-à-dire, j'ai un autre regard, j'ai une autre façon de comprendre les choses. Donc, c'est comme ce parfum-là. Le rayon de vie vient comme un parfum à une graine. Ça veut dire qu'il y a le parfum de l'orange. Le rayon de vie vient être un parfum un parfum qui comporte tout en fait. Qui comporte tout en fait pour me conduire également dans tout. Parce que pour que nous soyons tout, il y a tout qui se passe pour concourir également à ce tout se passe en nous, à ce tout prenne de l'ascendance dans notre vie. Et lorsque les choses se passent, vous comprenez que le challenge, comme vous d'ailleurs, vous êtes sur le chemin. Certes, les gens vont se dire, vous avez déjà tout fait, mais comme je disais, votre rayon même n'a pas encore commencé, mais parce qu'il sera un rayon vraiment grand, à large spectre, Tout à fait. à large spectre infini, comme je Exact. disais, jusqu'à votre mort. Et puis cela est relatif. Lorsque je me réfère au texte de la parabole des talents, vous voyez, c'est relatif au fur et à mesure, ça va changer, ça va changer. Un peu comme ces 4 gigas, vous savez, 4 gigas d'aujourd'hui, demain changeront. Peut-être 1 giga n'aura plus la même consistance. On va partir à 4 gigas et 4 gigas va perdre aussi en valeur. On va considérer 4 gigas comme 1 giga. Et je me dis, c'est également la même chose chez nous. Ça veut dire que nous venons être encore meilleurs que les générations. Et nous ne pouvons pas être meilleurs sans connaître ce rayon de vie pour évoluer, pour avancer vivement que les gens prennent conscience, que les gens prennent conscience. Et j'ai pu me rendre compte que tout a changé parce que avant je pouvais rester, je fruits, je ne sais pas que, mais vous voyez, l'esprit me parle, je tiens un fruit, je peux garder les pépins parce que je me dis, lorsque, lorsque vous n'avez pas semé peut-être lorsque vous n'avez pas semé un arbre, vous n'avez rien fait. Comme c'est ce proverbe de chez nous qui dit, lorsque vous n'avez pas semé un arbre, vous n'avez rien fait.
celui qui sème un arbre a quand même fait quelque chose sur la terre. Vous voyez un peu. Et puis, on peut se familiariser à cet arbre-là. Et on peut se dire, on a tout fait dans la vie, mais si on n'a pas semé un arbre véritablement, on n'a rien fait. Parce qu'après tout, on se dit, si on manque de respect à l'arbre, si l'arbre n'existe pas, nous n'existons pas, parce que tout ce qui entre dans notre bouche nous est donné grâce à l'arbre. Vous voyez? Donc, véritablement, on ne peut même pas compter tout ce qui découle de la connaissance et du rayonnement de vie. Oui, on ne peut pas compter. Parce qu'au fur et à mesure que les rayons s'augmentent, l'essence également change. C'est-à-dire notre essence est en train de prendre également en énergie. Un peu comme, c'est pas visible, c'est comme un arbre. Lorsque l'arbre a atteint son apogée, vous croyez qu'il va encore arriver jusqu'au ciel? Non. Il est en train de se façonner à l'intérieur. Cet arbre, il est en train de prendre de l'âge. Et lorsqu'il a 1000 ans, on ne peut pas le comparer avec l'arbre qui a également la même taille. Il a 1000 Évidemment. ans, il devient même une divinité. Vous voyez? Donc, pour ne dire que cela, pour ne citer que ce Je suis cas-là. fier, je suis totalement Oui. fier de toi. Comme je t'ai dit, je suis carrément admiratif de ta connaissance, hein, puisque comme je l'ai dit, les ancêtres, quand on est avec eux, on n'échoue pas. De toute façon, ce n'est pas dans j'ai envie de dire, des effets spectaculaires instantanés, mais la chirurgie et la précision ancestrale ne permet pas l'échec. On est dans la réussite et quand je te vois encore, comme je l'ai dit, je suis très fier parce que tu as si bien, j'ai envie de dire, caricaturé hein, ce qu'on devrait savoir avec les ancêtres parce que pour les ancêtres, l'arcane, le principe, c'est que chaque âme est unique. Il n'y a pas de Arlette Lambou, Dussi, il y en a pas deux, il n'y en aura pas deux. Et donc, chaque mission est justement accolée à chaque âme. Et sans l'avoir connue, on ne pourra jamais. On fera du surplace, on aura des situations conflictuelles, on pensera que cela vient de l'extérieur, mais c'est plutôt ton âme qui t'amène à savoir que tu n'es pas sur la bonne voie. Et tant que tu ne te connaîtras pas, tu auras toujours de ces situations conflictuelles, existentielles. Et c'est justement cela parce que certains pensent, d'ailleurs, que quand on parle de sacrifice pour les Noirs, parce qu'il faut que je le dise, hein, quand on parle de sacrifice ancestralement parlant, que c'est tout le monde qui peut sacrifier, c'est faux. Même parmi les Noirs, il y a des Un peu comme personnes. les 10 commandements qui ne sont pas applicables à tout le monde. Vous avez fait une émission à Exact, propos. Oui, exactement. cette émission m'avait véritablement marqué. Exactement. L'autre le fera, il ne sera véritablement pas touché, mais gare à toi, si tu le fais, si tu ne te connais pas, tu le prends en pleine face. Et donc, c'est pour cela que c'est très important de savoir ce qu'on est à l'intérieur pour mieux appréhender l'extérieur et avancer. Et là, je suis très fier de toi. J'espère que tu as quelque chose à ajouter parce que Vous je te vois savez, très cool. maître, c'est- je me dis, vous savez, excusez-moi de prendre toujours les résistances des arbres. Je me dis, c'est en réalité la faute, je ne peux pas dire la faute parce que les parents ne nous donnent que ce qu'ils ont. Parce que lorsque vous n'avez que 1000 francs, vous ne pouvez pas donner au-delà, vous ne pouvez pas donner plus que ça à quelqu'un. Là, on ne donne que ce qu'on a. Et Alors, je crois que la liaison avec Tchang, à l'ouest donc du Cameroun, est quelque peu défectueuse. C'est vrai, nous sommes donc à Lomé. Tchang, c'est au Cameroun, à l'ouest du Cameroun, et j'espère que Arlette Lambou, parfois, d'où à la dimension de voilà, il y a des micro-coupures. J'espère que tu es toujours avec moi. vous, pour votre famille et pour le reste en général. Mais il voudrait tout simplement que vous soyez ce qu'il n'a pas été. Vous voyez que tout est faussé dès la base. Or, celui-là, lorsqu'il est en contact avec le rayon de vie de son enfant, ce serait quasi impossible qu'il demande au citronnier de devenir un oranger ou un manguier. Et c'est ce que nous faisons en famille. Vous voyez que l'ignorance,
Nous périssons faute de connaissances, en fait. Je Tout pense à que fait. c'est là où se trouve le problème. Le problème fondamental réside à ce niveau. Parce que nos parents nous donnent également de leur névrose, je me dis. Donc, C'est clair. nous allons prier que la sensibilisation soit faite, que la prise de conscience soit effective, oui, pour que chacun se mette sur la voie. Moi, je suis sur la voie pour aller à l'ouest. Je suis sur la voie pour aller à l'ouest. Je suis sur la voie pour suivre le rayon de vie de l'ouest. Oui. Et vivement que les ancêtres continuent de m'orienter. Qu'ils continuent d'abord de vous orienter parce que c'est également à travers vous que nous allons continuer à avancer. Vous voyez, vous savez le pas que j'ai eu à faire au niveau de l'école en tant qu'étudiante. Mon pas est tellement lent, mais vous-même, vous pouvez déjà comprendre que lorsque véritablement j'aurai franchi les escaliers, lorsque j'aurai franchi cette connaissance-là, lorsque j'aurai atteint au moins la moitié de la pyramide de la connaissance, peut-être que euh, je grandirai encore davantage et les Ça, connaissances c'est sûr. vont se multiplier, non seulement les connaissances, mais également la concrétisation des actes sur le chemin spirituel pour l'autonomisation de Arlette, pour l'autonomisation de tous ceux qui sont autour de Arlette, pour l'autonomisation, pourquoi pas, du pays, du monde Ah, entier, ainsi de c'est suite. clair, Et c'est clair, c'est clair. à l'infini. Ça, c'est clair. Tu n'en es qu'à la première formation. Il y a encore beaucoup de choses, mais déjà, quand moi je vois ton changement énergético-vibratoire, quand je vois véritablement le puits de connaissances qui, justement, était là, hein, qui n'avait juste Tu es en train de besoin. te façonner, tu es en train de façonner mon être-té. Exactement. Je suis carrément, j'ai envie de dire, admiratif de cette prise de conscience qui t'amène véritablement à savoir qui tu es à travers le rayon de vie. Si tu en as convenance, on prend la dernière partie, la rubrique 3, la Kama de la rédac, parce que les- le staff a quelques questions pour toi. D'accord. Eh bien, voilà, nous sommes de retour et la réalisation qui, à travers JJ, m'a envoyé la calebasse, j'ai envie de dire sacrée et consacrée. Quelques questions pour Arlette Lambou Djoussi. J'ajoute ta, Joussita. Je t'appelle affectueusement Djoussita. Et je rappelle que tu es du côté du Oui, Tchanga, à l'ouest Cameroun. Merci d'être toujours avec moi, l'invité de Kawa. Alors, j'ai une Kama pour toi. La Kama, justement, quel conseil donnez-vous à la jeunesse kamite? camerounaise. Bon, véritablement, si j'ai un conseil à donner à la jeunesse camerounaise, c'est de connaître son rayon de vie. Pour dire, lorsque je nais, qui suis-je? Suis-je de la trame de l'oranger? Suis-je un pamplemoussier? Suis-je un manguier? Et quelles sont les lois du manguier? Quelles sont les lois si je rentre dans le monde des animaux? Quelles sont les lois du monde des lions? Quelles sont les lois du monde des panthères? Quelles sont les lois du monde aquatique? Si je relève du monde aquatique, quelles sont les lois, ainsi de suite, ainsi de suite. À partir du moment où je pose ce premier pas,
Ça veut dire, lorsque je pose la graine, les rayons partent vers le ciel comme l'arbre. Et vous voyez, lorsque je ne connais pas mon rayon de vie, je ne peux pas grandir comme cet arbre. Ça veut dire, je vais me dire, comme ce poussin, comme cet aigle qui finit ses jours avant de savoir qu'il était de la trame d'un aigle. Ça veut dire, il vit avec les poussins toute sa vie. Ce n'est que le jour de sa mort qu'il se rend compte qu'il était un aigle. Et il avait tout le temps fait comme un poussin. Ça veut dire qu'il avait un potentiel encore plus énorme. Et lorsque tu connais ton rayon de vie, tu vois, tu fleuris, ça veut dire que tu te rends compte que ton potentiel est encore plus vaste. Et que si aujourd'hui, en tant que jeune, tu as la connaissance de 1 giga, à travers ton rayon de vie, tu auras la connaissance de 4 gigas. Et c'est ça en fait. Tout C'est à ça fait. en fait. Il faut se ranger. C'est le conseil que je donnerai à la jeunesse aujourd'hui. Parce que lorsque tu ne te ranges pas, tu as commis le péché, pas tel que perçu par la religion, pas tel que perçu par la religion. Ça veut dire, lorsque je ne fais pas tout pour remplir les conditions que je devrais remplir en tant que pamplemoussier, si j'étais censé, depuis ma naissance et depuis ma mort, nourrir 1000 êtres sur la terre, j'ai péché parce que je n'ai pas rempli les conditions pour atteindre cette dimension de l'arbre qui va nourrir 1000, 10 000 personnes. Mais je me suis arrêtée à cet arbre qui nourrit simplement 100 personnes. Vous voyez? Donc, c'est ce conseil-là que je donne à la jeunesse, de pouvoir connaître véritablement qui on est. Comme Socrate, si j'ai bonne mémoire, disait, connais-toi toi-même et tu Tout à fait. connaîtras Socrate qui a été les, les à l'école dieux de de nos ancêtres. l'univers et les dieux qui sont en toi. Tout à fait. C'est donc clair. Merci. On va prendre la deuxième Kama. Que pensez-vous de la spiritualité kamite? Arlette Lambou-Djoussi, question de la rédac. Bon, de façon générale, je me dis, la spiritualité kamique va nous faire retrouver nos missions véritables parce que, avec ce qui va dans le monde là, nous sommes à la recherche effrénée de l'argent, nous sommes à la recherche effrénée de de tout ce qui est illusoire. Nous avons perdu de vue l'essence véritable parce que nous avons un objectif commun. Ça veut dire, en dehors du fait que je sois un arbre, je dois savoir que le monde entier, par exemple, donc je m'imagine cela dans la tête, le monde entier peut-être est un grand arbre, c'est-à-dire un grand arbre dessiné dans lequel il y a d'autres petits arbres. Et cela ne pourra se réaliser qu'à travers la connaissance de soi, grâce à la spiritualité kamique. Connaissance de soi qui est certes relative, mais qui est également commune. Ça veut dire, ce n'est pas parce que mon voisin rayonne à intensité peut-être 14 kilowatts comme une ampoule, que je dois également rayonner comme lui parce que il n'est pas question ici de chercher à gagner la course. Il est question de regarder l'objectif commun. L'objectif commun que nous avons à faire ensemble et se dire, comme je disais à quelqu'un dernièrement, s'il m'est donné d'abandonner ce poste-là pour sauver la nation, je le ferai. Et il a été surpris que non, puisqu'il me posait la question de savoir, non, est-ce que vous serez, je dis, mais tenez, c'est parce que vous n'avez pas l'esprit pour comprendre que l'enjeu est énorme. Que l'enjeu est énorme. Et ce n'est que grâce à cette spiritualité-là que j'ai pu avoir l'esprit ouvert. Vous voyez, ce n'est qu'à travers cette spiritualité kamique qu'on essaye de savoir que on pourrait ne pas jeter le mot religion demain, mais qu'on puisse dire peut-être une religion kamique. Pourquoi pas? Parce qu'on ne doit pas s'accrocher uniquement sur les mots, Les mais terminologies. en fonction de chacun, on peut savoir ce qu'on met, l'essence qu'on met dans le mot. Vous voyez un peu?
comme je disais à quelqu'un, on pourrait avoir demain, si tant il est vrai qu'on veut à tout prix intégrer le mot religion, oui, qu'on crée donc une église, une église dans laquelle on viendra peut-être éduquer les enfants. On ne viendra plus seulement prêcher, mais on viendra concrétiser un certain nombre de choses pour nous faire grandir, pour faire grandir tous les esprits de la terre et sauver le monde entier parce que lorsque l'aigle veut s'envoler, c'est parce qu'ils se sent légers, parce que comme le faucon, il est léger, plus il est léger, plus il s'envole. Et lorsque on porte tout sur la tête, lorsque on n'essaye pas d'abandonner un certain nombre de choses pour prendre de la hauteur, lorsqu'on n'abandonne pas ces choses, on ne pourrait pas s'envoler. Parce que plus on laisse les choses de la terre, plus on s'envole. Et plus on s'envole, plus on va voir des choses et comprendre des choses avec les yeux de l'esprit et non avec les yeux du monde. Tout Vous à fait. voyez. Merci. Donc, je pense Merci. que c'est à ça. Et il y a beaucoup d'autres choses qui s'entremêlent là. Dans la feuillée Camille, elle est là également comme un arbre qui est en train de se développer et dont les fruits vont également contenir les pépins qui vont également se développer à travers nous, à travers nos enfants et à travers cette jeunesse dont on parlait tout à l'heure. Exact. Alors, je dirais que c'est très profond, très riche, hein, tes propos, et j'aime du mal à t'interrompre parce que j'apprends aussi, comme je l'ai dit, je vais à ton école. Avec beaucoup de- Je prends la dernière question de la rédac. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous avez suivi la formation, la première formation à ELA, de façon spécifique? Ce qui a changé dans ma vie, ce qui a changé beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Déjà, je ne serais pas avec vous aujourd'hui, je ne serais pas en train de parler aujourd'hui. Parce que déjà, là, lorsque je parle, c'est parce que, vous savez, lorsque on a formé quelqu'un, il est appelé à prendre le relais et peut-être à faire mieux que nous demain. Ça veut dire, si demain, si par exemple, tel que vous êtes là, je suis en train de parler également à travers vous. Ça veut dire, je suis également en vous pour parler. Et vous, en tant que mon maître, vous êtes au repos. Vous voyez que tout a changé dans ma vie. Et non seulement ça, également, lorsque je change dans ce sens, j'impacte tout. Ça veut dire, lorsque le rayon de vie projette de ce spectre-là, ça veut dire que ça illumine également lorsque l'ampoule éclaire. Ça éclaire toute une surface. Ça veut dire tous ceux qui sont dans votre rayon de vie également, dans votre cercle, également vont être touchés par la chaleur de votre rayonnement, par votre lumière. Donc, beaucoup de choses ont changé sur le plan psychologique, sur le plan professionnel. Le regard vraiment est haut. Si je vous dis que je vois encore les choses comme avant, c'est que Ce qui vous a d'ailleurs permis d'avoir cette promotion. J'étais très fier et j'ai voulu partager cela avec les autres apprenants étudiants de ELA. C'est pour cela que d'ailleurs, quand j'ai des témoignages, je dis, ben, écoute, je ne vais pas à chaque fois venir le dire. Il faudrait que vous soyez là et je suis très content parce qu'à travers toi, d'autres personnes vont prendre conscience et savoir qu'on ne pourra jamais, s'il y a lutte, gagner la lutte extérieure si on ne gagne pas celle intérieure. Je te remercie. Merci également, merci beaucoup. C'est un grand plaisir pour moi de participer à cette émission. C'est vrai, compte tenu de toutes les tâches que j'ai, je n'ai pas pu le faire avant, mais disons merci aux ancêtres parce que ils ont permis que je puisse trouver. C'est vrai, vous savez, j'ai eu à fermer la boutique parce qu'il fallait absolument que j'honore à ce rendez-vous. Parce qu'il Les fallait ancêtres véritablement que, te seront oui, reconnaissants.
Oui. Véritablement, vous êtes également l'un des représentants de ces ancêtres. Donc, C'est oui, toujours un plaisir de t'écouter. vraiment, vraiment. Moi également, moi également. Et Merci donc, comme je le beaucoup dis, et merci. nous avons tous une mission et déjà du côté donc de l'Ouest Cameroun à Tchang, justement, tu es donc la représentante, j'ai envie de dire le point focal, le point du rayon justement d'existence de vie du côté de Tchang, de Ela, et donc nous saurons compter sur toi désormais, puisque tu l'as d'ailleurs dit, pour pouvoir impacter les autres personnes, c'est vrai, pour ainsi revenir, hein, j'ai envie de dire, parce que les ancêtres ont véritablement besoin de leurs filles et de leurs fils. Nous sommes leurs filles et leurs fils, et sans nous, ils ne pourront s'exprimer. D'ailleurs, c'est pour cela que quand nous naissons, il faudrait un jour que nous ne soyons pas là, mais il faudrait également qu'on prépare la voie pour ceux qui reviendront, parce que la réincarnation dans la société africaine, elle est connue. Et donc, sans le Tout travail à, que nous faisons tout, ici, la tout suite ne à sera fait, pas. Merci d'avoir tout accepté à notre fait. invitation. Merci également, merci. On espère te retrouver très prochainement. Je ne manquerai plus désormais. Vous savez, Même si l'arbre est on a, déjà planté. L'arbre est justement, déjà planté. Ma présence aujourd'hui, c'est la graine. Ça veut dire, lorsque j'interviens là, c'est déjà comme ça quelque chose que j'ai mis en terre. Donc, tout à fait. désormais, j'honorerai promptement au rendez-vous. Merci d'avoir sacrifié, j'ai envie de dire, parce que le sacrifice est à tous les niveaux. Merci d'avoir sacrifié ce temps pour les ancêtres. Et je dirais, pas comme les Occidentaux. Je suis pas venu avec le champagne pour arroser cette promotion que tu as grâce au rayon de vie. Mais je reviendrai avec de la boisson On le locale fera. prochainement, de la boisson locale prochainement, pour véritablement en plateau témoigner On, une autre promotion. on le fera, on le fera. On arrosera très prochainement. Merci, merci, Et je Arlette. saurais que si déjà vous arrosez là-bas, si j'arrose ici, ça veut dire que nous arrosons tous parce que nous, tout le monde est dans tout le monde. Tout le monde est dans tout le monde. Justement, Oui. Et n'oublie pas puis, le rituel. N'oublie pas le rituel donc des groupes, hein, des différents groupes d'énergie d'âme dont tu fais partie d'ailleurs d'un groupe spécifique. Je ne vais pas dévoiler ici. Il faudra donc faire le rituel et quand tu arroses, nous arrosons en même temps et n'oublie pas la magitation derrière. Ça, c'est pour le petit secret. tout à fait. Merci, merci, merci. Je sais que tu as beaucoup d'autres tâches à accomplir. Est-ce que tu vas encore ouvrir la boutique ou c'est fermé pour ce soir? Non, non, non. Non, c'est bon pour ce soir. C'est bon pour ce soir. La part Si belle a véritablement, si véritablement je n'avais même pas ouvert et que je n'avais que participé à cette émission, vous savez, tout a un prix. Et il n'y a pas de prix à donner au fait que j'ai trouvé cette disponibilité-là. Vous voyez? Donc, il faut tout simplement avoir un certain regard. Et c'est ça aussi le prix de la connaissance. Hein. Vous tout à voyez, fait. il aurait fallu que je participe pour me parler à moi-même parce qu'à travers mes interventions, je me parlais à moi-même. Je me découvrais, on dirait que c'était des esprits également qui parlaient en moi. Oui, C'est à toujours ça. travers ce que j'ai appris également de vous, ça veut dire votre esprit également parlait en moi. Oui. Merci, 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 merci 4 fois. On se Donc, retrouvera très merci prochainement. vivement et à nous revoir très bientôt. Merci, même si on est toujours ensemble. À tout à l'heure. D'accord. Merci, merci également à vous d'être restés en notre compagnie. Les 3 grandes articulations ont été donc bien remplies. J'espère que vous êtes satisfaits du menu. On se retrouvera dans une autre édition du JT de l'Esprit. Ankh Oudia Seneb. À très vite.